Sassenage, le programme ne fait déjà pas l'unanimité. Le maire a choisi une chanson patriotique écrite en 1870, la Strasbourgeoise, beaucoup trop anti-allemande pour l'opposition. Antoine Ballandrin. Debout sous une statue d'un poilu, Michel Barrio-Nuevo ne décolère pas. Le tête de liste de l'opposition aux prochaines municipales n'apprécie pas du tout la décision du maire, car les paroles de la Strasbourgeoise racontent le désespoir d'une petite Alsacienne face à l'occupant allemand qui a tué ses parents. Tout cela est aujourd'hui totalement hors de propos, estime le candidat. Alors ça me choque, moi je suis plus dans l'état d'esprit de cette lettre de Missak Manoukian à Méliné, qui disait que cette guerre serait terminée. Et du coup, chanter donc ce chant, ça veut dire la revanche. On est ici sur l'esplanade qui normalement porte le nom de François Mitterrand. Et François Mitterrand et Helmut Kohl, le 11 novembre 1962, se sont tendus la main au niveau de Verdun pour dire qu'il faut la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et nous sommes des hommes de la réconciliation. Pourquoi vous vous opposez à ce chant ? Nous opposons ce chant parce que c'est un chant de la revanche qui appelle à agir contre l'allemand. Or, pour nous, ce qu'il faut, c'est l'Europe des peuples. Pour nous, ce qu'il faut, c'est effectivement la liaison entre la France et l'Allemagne. Finalement, c'est plus un chant d'actualité, c'est ça ? C'est plus un chant d'actualité. Il avait été en désuétude. Pendant la guerre de 1914-1918, il n'était absolument pas pris. Dans le même temps, il faut savoir que c'est un chant qui est revenu au bout du jour, monté par le SAC, donc qui était le service d'action civique en 1969, et que c'est le chant donc de l'UNI qui ensuite est repris par l'ensemble des groupuscules d'extrême droite, et dont le dernier était donc le GUD, qui fort heureusement a été dissous l'année dernière. Donc on ne peut pas se dire ce chant de haine, il est bienvenu pour une commémoration du 11 novembre. Le 11 novembre, ça doit être la paix. Et d'ailleurs, dans le message qui sera lu tout à l'heure, et qui est donc au nom de Madame Vautrin, elle parle, elle, de 1962 et de la cathédrale de Reims, où en 1962, les voûtes ont été reconstruites. Et ces voûtes reconstruites, c'était pour dire de sceller la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous en avez parlé justement au maire ? Est-ce que vous avez essayé Oui, bien évidemment. Depuis que c'est Michel Vendra qui est le maire, il met effectivement cette musique-là le 11 novembre. C'est la troisième fois cette fois-ci, sauf que cette fois, c'est carrément son premier adjoint qui va la chanter avec une membre du personnel communal. Et donc du coup, ça a une autre signification. Dans le cadre d'une question diverse, le groupe S'unir pour Sassenage a justement demandé à ce qu'il y renonce. Et il a refusé d'y renoncer en prétextant que pour lui, cette chanson lui rappelait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Or, faire un parallèle entre l'Ukraine et l'Alsace et la Lorraine, c'est de très mauvais goût à mon sens. Et qu'est-ce qui vous choque finalement dans ce chant ? C'est les paroles ? C'est les paroles. C'est les paroles de haine. Hein, quand on dit la haine du Prussien, la haine de l'Allemand, ça ne peut pas être des paroles qui aillent dans le sens de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, enfin de tout ce à laquelle on aspire.